Bonjour, je suis Yvette Ouedraogo, je suis sage-femme au Burkina Faso, spécialisée en soins obstétricaux et gynécologiques, et je suis vraiment honorée de pouvoir partager avec vous le travail de l'ONG Medicus Mondissus au Burkina Faso. Nous avons plusieurs projets en cours actuellement, mais en rapport avec le thème de ce congrès, nous avons choisi de vous présenter ce que nous faisons en faveur des enfants dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, à travers un projet intitulé Amélioration des bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le district sanitaire de Kamti. La présentation s'articulera autour des points suivants. D'abord une introduction, ensuite nous rappellerons le contexte, les objectifs du projet, les stratégies utilisées, les principaux résultats et nous terminerons par la conclusion. En introduction, l'ONG Medicus Mondissus est présente au Burkina Faso depuis plus de 30 ans et de façon continue. Cette ONG travaille en collaboration avec le gouvernement pour que la population ait accès aux services de santé de qualité sans distinction aucune. L'ONG Medicus Mondissus fait du droit à la santé son cheval de bataille et c'est ce qui en tout cas motive toutes les interventions qui se chevauchent dans ce pays-là, qui est un pays en voie de développement, enclavé et qui traîne encore pour ce qui est de l'accès aux services de santé de qualité pour la population. Et donc, en collaboration avec le ministère de la Santé, à travers la Direction régionale de la santé du Sud-Ouest, Medicus Mondissus a commencé en mars 2018 la mise en œuvre du projet Amélioration des bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ce projet est financé par la Direction générale de coopération et développement Espagne, Castilla-La Mancha. Le contexte qui a prévalu à l'écriture de ce projet, ce sont les données alarmantes relatives à la malnutrition dans cette zone du pays. Le district sanitaire de Kamti est un petit district de 102 000 habitants, un peu plus de 102 000, et les enfants de moins de 5 ans sont estimés à 20 596. Pour ce qui concerne les femmes de 15 à 49 ans, ou encore appelées femmes en âge de reproduction, elles sont estimées à plus de 24 000. Le taux brut de natalité dans cette localité est de 44,5 pour 1000. Et nous avons un des indices de fécondité les plus élevés au Burkina Faso, de 6,7 enfants par femme, alors qu'au niveau national, nous sommes déjà à 5,2 et nous travaillons vraiment à réduire ces taux-là pour un développement économique satisfaisant. La malnutrition, qui est l'objet de cette intervention, concerne 7% des enfants et ce qui est le plus alarmant, c'est la malnutrition chronique qui touche près de 30% des enfants. Voilà, de moins de 5 ans dans ce district-là. La zone d'intervention, on l'a dit, voici sur la carte où se trouve la région du sud-ouest, Ougawa, et le district sanitaire est carrément situé à la zone frontalière de la Côte d'Ivoire par là. L'objectif général du projet est d'améliorer la santé nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans le district sanitaire de Kamti. Plus spécifiquement, il s'agit de renforcer les structures de santé
sur le paquet intégré des services d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et aussi d'accompagner les communautés en matière de promotion de bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et pour atteindre ces objectifs-là, nous avons ciblé 3 stratégies d'approche. La première stratégie concerne le renforcement des capacités des prestataires de soins du district sanitaire de Kamti sur le paquet intégré des services d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, PISA. La deuxième stratégie, c'est le renforcement des capacités des acteurs communautaires, ces agents de santé qui sont en communauté et qui sont très proches de la population et qui sont vraiment le relais des agents de santé classiques. Donc, nous avons pensé qu'en travaillant avec ces gens-là, on pourrait facilement impacter la malnutrition dans cette zone. Et la dernière stratégie que nous avons promue, c'est la promotion de l'allaitement maternel exclusif et la complémentation efficace alimentaire à partir du 6e mois. Les principaux résultats de la mise en œuvre de ce projet sont la réalisation d'un diagnostic communautaire sur les perceptions et les pratiques sur la nutrition des enfants de moins de 2 ans. La formation de 25 infirmiers et sages-femmes sur le paquet intégré des services d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. C'est une session de formation de 5 jours avec des modules homologués par l'Organisation mondiale de la santé sur les pratiques alimentaires des enfants de moins de 2 ans. Et en tout cas, c'est avec un grand intérêt que ces infirmiers et sages-femmes ont suivi la formation qui a été sanctionnée à la fin par l'élaboration de plans d'action, des plans d'action qui les engageaient à un changement de pratique pour intégrer la promotion de la nutrition et la prévention de la malnutrition dans les activités quotidiennes, routinières qui sont menées au sein des formations sanitaires. Nous avons également formé, comme prévu, les agents de santé à base communautaire et ils étaient au total 231 personnes à avoir bénéficié de ce renforcement de compétences. 150 femmes leaders ont également été ciblées et ont bénéficié d'un renforcement de connaissances et de capacités à sensibiliser, à mobiliser, à diriger des groupes d'animation sur la préparation des bouillies enrichies et en tout cas le partage de bonnes pratiques, de bonnes expériences en matière nutritionnelle. Nous avons mis en place 80 groupes d'apprentissage et de suivi des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ce sont des groupes dans lesquels les femmes se réunissaient par groupe de 15 et chacune apportait des intrants et ensemble elles préparaient la bouillie qu'elles partageaient ensemble avec les enfants après une séance de causerie éducative sur un thème lié à la santé infantile. Et ces activités d'animation par groupe ont eu vraiment un impact très considérable sur les pratiques alimentaires des enfants de moins de 2 ans. Après les formations des agents de santé, 2 sessions de supervision ont été planifiées et organisées de façon efficace afin d'évaluer d'abord la mise en œuvre des plans d'action que les infirmiers ont élaborés lors de la formation et aussi de voir si effectivement la pratique avait changé après cette phase de formation théorique. Et c'est vraiment avec une grande satisfaction que nous avons vu l'évolution des indicateurs et en tout cas
le respect, l'exécution des engagements que les infirmiers ont pris lors de la formation. Voici le plan de notre présentation. Nous commencerons avec une introduction, ensuite les objectifs, le contexte, la méthodologie, les résultats et nous terminerons par la conclusion. En introduction, les données de l'enquête SMART sur la nutrition au niveau national révélaient que 90 970 enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë sévère et plus de 11 000 de ces enfants ont été internés dans les formations sanitaires pour une prise en charge en interne. Ce même rapport prévoyait pour l'année 2018 plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans qui souffriraient de malnutrition globale, dont 187 177 de malnutrition aiguë sévère. Au Burkina Faso, la malnutrition est un réel problème de santé publique. Elle concerne 34,2% des enfants de moins de 5 ans. Elle est nuisible pour la santé des enfants et elle a un impact sur le développement et la bonne croissance de ces enfants. L'objectif de cette étude était d'apprécier les perceptions et les pratiques communautaires en lien avec la malnutrition des enfants de moins de 2 ans dans le district sanitaire de Kamti. En termes de contexte, nous rappelons que l'étude a été menée dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet piloté par l'ONG Medicus Monde en collaboration bien sûr avec les autorités sanitaires locales et dont la direction régionale de la santé. Et ce projet est intitulé Amélioration des bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le district sanitaire de Kamti au Burkina Faso. Il s'agit d'un projet que nous avons initié pour répondre aux besoins criards de réponses adéquates devant la malnutrition dans cette zone du pays où les partenaires techniques et financiers se font rares. Le projet a débuté en mars 2018 et prendra fin en juin 2019. Le district sanitaire de Kamti compte 102 800 habitants. Les enfants de 0 à 5 ans sont estimés à 20 596. Les femmes en âge de reproduction, c'est-à-dire celles qui ont entre 15 et 49 ans, sont estimées à 24 091 femmes. Et le taux brut de natalité dans cette zone-là est de 44,5 pour 1000. L'indice synthétique de fécondité est l'un des plus élevés dans cette région car il est de 6,7 enfants par femme, alors que le niveau national est à 5,2 enfants par femme. Le taux de malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Kamti est de 7%, mais la tendance à la chronicité est le plus inquiétant, car près de 30% des enfants traînent cette malnutrition pendant des années. Donc la zone d'étude, comme nous l'avons déjà signalé, c'est dans la région du sud-ouest et dans le district sanitaire de Kamti. Et nous avons mené l'étude dans 30 villages qui relèvent de 6 formations sanitaires. Nous avons pris la moitié des formations sanitaires du district parce que le district est composé de 12 formations sanitaires et l'étude a été réalisée du 4 au 24 mars 2019.
Pour ce qui concerne la méthodologie, nous avons procédé par une revue de documentaire et aussi par enquête. Des entretiens individuels ont concerné essentiellement les praticiens, les infirmiers, et pour ce qui concerne les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et ça a été des focus group qui ont été notre méthodologie de collecte d'informations. Et pour les femmes enceintes, nous avons pu toucher 130 personnes. Les femmes allaitantes d'enfants de moins de 6 mois, 130. Les femmes allaitantes d'enfants de 6 à 23 mois, 150. Les grands-mères et les belles-mères, 66%. Les femmes enceintes, 120. Les infirmiers, 6. Les traduits praticiens, 30 personnes ont été touchées, ce qui nous donne un total d'un échantillon assez grand de plus de 500 personnes. Les principaux résultats de cette étude nous ont révélé, qu'il y a une insuffisance de formation et de supervision des prestataires sur le domaine de l'allaitement maternel exclusif. Les agents de santé manquent de connaissances sur les avantages et même sur les conditions de réussite d'une bonne alimentation au sein exclusivement les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Au total, aucun des agents n'a eu le score satisfaisant de 80% que nous nous étions fixés pour cette évaluation des connaissances. Concernant la mise au sein précoce des nouveau-nés, les registres des formations sanitaires nous ont révélé un taux de mise au sein avoisinant les 80%. Les mauvaises pratiques de mise au sein précoce se justifient principalement par le fait que les femmes continuent à accoucher à domicile sans l'assistance d'un professionnel qualifié. Et ce qui fait que c'est difficile que dans les 30 minutes qui suivent, cette personne accoucheuse villageoise qui n'est pas du tout formée à la mise au sein précoce, justement, passe cette étape-là. Et l'allaitement maternel exclusif souffre aussi de pesanteurs socioculturelles. Et la plupart des cibles touchées ignoraient aussi les avantages de cette alimentation maternelle exclusive-là. Le recours aux traduits praticiens de santé est très important dans cette localité objet de notre étude. Pour ce qui concerne l'évaluation des pratiques des femmes, des mères allaitantes d'enfants de moins de 6 mois, il est ressorti que 40% arrivaient à pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Et il y a une insuffisance de niveau d'instruction de ces femmes-là qui sont en milieu rural et qui n'ont pas eu cette chance-là d'être inscrites pour une instruction scolaire ou une session d'alphabétisation qui les aurait vraiment permis de mieux comprendre et de mieux réagir aux situations. Il y a aussi une insuffisance de connaissances de ces femmes-là sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif. Ce qui fait que moins de la moitié des femmes interviewées pratiquaient justement cet allaitement maternel exclusif. Et la moitié des enfants a consommé un autre aliment que le lait maternel avant les 30 premiers jours. Plus de la moitié des mères n'a pas pu poursuivre l'allaitement jusqu'aux 24 mois
recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. L'âge de la lactation est de 18 mois pour près de 70% des femmes que nous avons interviewées. Et il arrive encore que beaucoup de femmes, par ignorance des avantages du colostrum, l'expriment et le jettent. Donc l'enfant ne bénéficie pas de ce premier lait-là, riche en anticorps et en vitamines, qui aurait permis en tout cas la survie avant la montée laiteuse, qui ne se fera que dans les 48 à 72 heures. Donc les femmes expriment ce lait et le jettent parce que c'est considéré culturellement comme du lait sale qui n'est pas du tout propre à la consommation du nouveau-né. Et les facteurs socio-culturels qui continuent d'être un obstacle à l'allaitement exclusif se résument essentiellement au fait que ce n'est pas la femme qui décide du mode d'alimentation de son enfant. Ce sont les belles-mères, ce sont les grands-mères qui vont décider de purger, de gaver, de donner de l'eau, de donner de la bière locale à ce nouveau-né sans même demander l'avis de la mère. Et elle n'a pas de mot à placer dans la décision du mode d'alimentation de son enfant. Notre enquête a révélé que seulement 30% des femmes qui avaient des enfants de plus de 6 mois comprenaient et ont su faire la supplémentation alimentaire à partir du 6e mois. Ici, nous voyons que ce graphique nous montre, voilà, en bleu, c'est les bonnes pratiques, en couleur orange, ce sont les mauvaises pratiques. Pour ce qui concerne la mise au sein précoce, nous voyons que 40% des bébés ont bénéficié d'une mise au sein précoce. Et contrairement à l'allaitement exclusif et à la supplémentation, on voit qu'il y a encore des goulots d'étranglement qui sont là. Il est ressorti que la quasi-totalité ne connaissait pas les aliments riches en micronutriments et la préparation de bouillies et autres denrées pour une alimentation adéquate des nourrissons à partir de 6 mois. L'alimentation des enfants est déséquilibrée et parfois insuffisante. Et la charge de travail des femmes dans cette localité-là ne leur permet pas de disposer de suffisamment de temps pour la préparation des bouillies convenables pour les besoins de leurs enfants. Il faut signaler que dans cette région du pays, au Burkina Faso, c'est une région où la femme travaille beaucoup plus que l'homme. La femme, en plus du champ à cultiver pour toute la famille, elle a toujours un petit champ qu'elle cultive pour ses propres besoins, pour les besoins de ses enfants. Et ça veut dire qu'elle finit la corvée familiale avec tout le monde et elle continue le travail dans son champ personnel. Et une fois à la maison, il y a les autres enfants dont il faut s'en occuper, il faut préparer le repas pour la famille, il faut chercher de l'eau qui n'est pas toujours accessible, ainsi de suite. Et finalement, le nouveau-né qui a des besoins alimentaires spécifiques sera obligé de consommer très tôt, très précocement, la même alimentation que le reste de la famille, à savoir les pâtes, les farines, qui ne sont pas forcément l'aliment convenable pour lui à cet âge. En conclusion, nous disons que les perceptions et les pratiques communautaires d'alimentation du nourrisson dans le district sanitaire de Kamti occupent une grande part de responsabilité dans le constat des forts taux de malnutrition qui touchent les enfants de moins de 2 ans. Un intérêt spécial doit être accordé à la sensibilisation
pour un changement de comportement des populations, surtout des femmes, en faveur d'un allaitement maternel exclusif et d'une bonne complémentation alimentaire à partir du 6e mois du nourrisson. Avec cette femme qui tient des jumeaux, je vous dis merci pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.